j'ai tout réussi. Que c'est moi ils veulent. Et que lui, il vous interdit d'aller vous rendre. Dans la vidéo, là, vous l'avez dit, et M. Tongara l'a dit, que vous avez dit que vous avez tout réussi dans la vie. Non, c'est pas parce que vous avez tout réussi dans votre vie. C'est pas parce que vous... C'est pas parce que vous avez tout réussi dans la vie que non, vous devez tout laisser faire. C'est ce qu'il dit la vie. Si vous êtes fatigué, la déposer, vous êtes parti. Franchement, on est fatigué. De votre manière de faire politique, là, on est fatigué. Parce qu'on ne peut pas tout le temps nous humilier. C'est encore une fois, tout le monde s'élève pour dire ce qu'il veut. Burkinabé s'élève dans cette... On n'a pas dit que non, que les gars n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Hein. On est dans un pays, ils peuvent vaguer les occupations. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais dans le respect, dans le strict respect. Autant ils demandent qu'on respecte leur souveraineté, autant ils demandent qu'on respecte leur souveraineté, leurs valeurs et leurs choix. Mais on leur demande de respecter cela. Mais ils ne respectent pas ça chez nous. Et puis c'est eux qui sont chez nous et puis viennent nous imposer leurs décisions. Et puis on est là, le gouvernement ne réagit pas, rien ne s'est dit. Lui, un gars de PPAC s'élève, il va sur un plateau, il va aller raconter ce qu'il veut. Et puis on ne lui demande rien. Un gars de PDC, il va s'élever, il va dire ce qu'il veut, on ne lui demande rien. Les gars sont là, ils demandent des soulèvements. Ils disent non, on va assassiner, on va faire, ils sont là. Et puis ils ne sont même pas inquiétés. C'est comme ça qu'on veut diriger ces pays-là. Tu nous mets dans le problème. Hein? Et moi, pour terminer cette vidéo-là, je vais dire un truc qui est très important. Il y a l'impression que le vieux a oublié qu'elle était victime de xénophobie et d'ivoirité hier. Quand vous êtes venu dans cette crise, dans la politique ivoirienne, quand vous avez été nommé Premier ministre même, au sein du PDC, on vous a traité de Burkinabé. Avant que vous entamiez une décision, le choix de créer un parti politique, ou bien de présider un parti politique. On vous a traité d'étrangers ici. On vous a traité de Burkinabé. Ils sont même partis au Burkina aller falsifier des documents. Que c'est les documents de votre papa. Vous avez été victime d'ivoirité, de xénophobie et d'exclusion ici. Alors que vous avez été le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Vous avez été à la BCAO. On vous a traité de tous les noms. Ils ont même dit que votre maman Nabedou Sissé n'est pas votre maman. Qu'elle s'appelle Nabedou Ouattara, qu'elle est Burkinabé. C'est quoi ils n'ont pas dit sur vous? Et pendant que vous traitez de tout ça, là, vos militants, ceux qui ont cru en vous, ont été traités de la sorte. Tout le Nord a été traité d'étrangers. Parce que vous avez fait le choix de la politique. Et certains Ivoiriens ont cru en vous. Mais, malgré tout ça, malgré tous ces morts, malgré tout ce qui s'est passé, que ce soit les Ivoiriens du Sud, du Centre, de l'Ouest, du Nord, tous ceux qui ont cru en vous, là, ils ont traversé des souffrances. Il n'y a pas un militant du RHDP, de la région de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tu es du Sud, du Nord, de l'Est, du Centre-Ouest. Il n'y a pas un qui n'a pas souffert de votre politique. Il n'y a pas un qui n'a pas souffert parce que vous avez fait le choix de faire la politique. Mais au finish, là, vous êtes venu au pouvoir. Vous êtes venu au pouvoir, là. On dirait que vous n'avez jamais été victime de xénophobie et d'ivoirité. On dirait qu'il n'y a pas de loi qui existe contre ces propos-là. Moi, il me dit que la première des choses que vous devez combattre quand vous êtes venu au pouvoir, c'était ça. On ne devait plus attendre parler de ça dans la bouche d'un Ivoirien. Tu n'es pas Ivoirien. Tu viens de quelle région? Toi, tu es quel Ivoirien? Vous les Mali, vous êtes des étrangers. Vous êtes les Baoulés. Vous êtes des Ghanéens. Ça, on devait mieux attendre de la bouche d'un Ivoirien. Bon, aujourd'hui, là, c'est comme si c'était plus grave qu'avant. Et puis sur le pouvoir d'Alassane Ouattara, qui a été lui-même victime d'exclusion et d'ivoirité. On me dit que cette loi-là existe. Mais une loi qui existe, qui n'est pas appliquée, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si cette loi n'existait pas. Et le président Ouattara n'a jamais tenu une parole contre les propos xénophobes. C'est-à-dire que pour lui, c'est normal parce qu'il est au pouvoir déjà. Ouais, ce qu'on a vu par le passé, on s'en fout.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai dit, on peut aimer un pouvoir, mais il faut qu'on ait le courage de critiquer ce pouvoir, d'apporter des critiques constructives. Et j'ai dit ça au cadre du RHDP. Je vous dis ça toujours. Je vous dis ça toujours. Aujourd'hui, là, vous êtes content, vous êtes là, vous ne dites rien. Mais il y a des gens qui ont eu l'argent avant vous, qui ont eu le pouvoir avant vous. Ces personnes-là sont où aujourd'hui? Et ces personnes sont comment aujourd'hui? Les gens de politique, là, quand tu n'es plus au pouvoir, c'est fini. Les gens de politique, là, quand tu n'es plus au pouvoir, là, c'est fini. Pouvoir de politique. Voilà Soro Guillaume, c'est notre Soro Guillaume, voilà Soro Guillaume. Il était président de l'Assemblée nationale. Il avait tous les pouvoirs. Quand il circule, les gars de corps ici, gars de corps là, et Gironfa par là. Aujourd'hui, là, il n'est pas au pouvoir, là, comment? Il n'est pas SDF. Si on ne prépare pas pour lui, il ne mange pas. Si on ne donne pas l'argent de poche, il n'a rien. C'est ça le pouvoir. Lui que tu n'as plus au pouvoir, c'est fini. Si vous fouillez là, il y a des gars qui étaient puissants aujourd'hui, là, ces personnes sont comment? Les enfants sont comment aujourd'hui? Sous Bédier, il y a des gens qui étaient puissants. Les mille constants bombés et consorts, là, ils étaient puissants aujourd'hui, les personnes là, comment aujourd'hui? Sur Babo, il y a des gens qui étaient puissants, très puissants financièrement, très puissants politiquement. Mais ces personnes-là sont comment aujourd'hui? Les Dano Didi là sont comment aujourd'hui? Il y a d'autres qui sont morts parce qu'ils n'aiment même pas l'argent même pour se soigner. Alors que c'est des gars qui ont des milliards. Mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité parce que vous êtes au pouvoir. Parce que pour vous, ça va déranger vos mangements. Mais mangements là, le que vous êtes au pouvoir, là, vos mangements là, ça s'en va. Et puis quelqu'un doit prendre vos places. Et puis vous n'avez pas qu'à des palais. Allez voir en Angola. La fille de Dos Santos là. Son papa est resté au pouvoir combien d'années? Mais aujourd'hui, Dos Santos est mort là. Allez voir la famille de Dos Santos, comment ils sont en train de les tracer. C'est ça le pouvoir d'État. Acceptez les critiques. Faites souvent un moment là, faites votre meilleur culpa. Et puis prenez les bonnes décisions. En Afrique là, pour diriger un pouvoir africain, il faut la chicotte. Il faut la chicotte. Pour diriger un État africain, il faut la chicotte. Et c'est parce que c'est la chicotte que l'Africain comprend. Et ça, c'est pas moi je le dis. Et c'est l'histoire même qui nous dit ça. Regardez tous les pouvoirs là où les gars sont disciplinés là. Il y a la chicotte. Paul Biya, vous pensez que le Cameroun là, pourquoi ces gars-là viennent critiquer la Côte d'Ivoire et puis laissent le Cameroun? Parce qu'il y a la chicotte là-bas. Ibn Traoré est venu hier. C'est des gens, ça peut peut-être ne pas plaire aux gens. Mais dit celui qui critique mon pouvoir, c'est un apatride. Parce que c'est chez lui, il veut se faire respecter. Mais c'est chez nous là, tout le monde vient diverser. On est une poubelle, tout le monde vient diverser ses ordures chez nous. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Tout le monde se permet de faire ce qu'il veut chez nous. Ça ne va pas quelque part. Quelqu'un se lève, il va se jeter dans l'eau. Demain, tu vois un journal qui dit que c'est à cause du pouvoir. Ça ne va pas quelque part. Quelqu'un, sa femme, il a pris ses économies pour donner à une femme, pour venir en aventure. La femme dit, toi là, devant tu es là, on n'est plus ensemble, il faut te chercher une vie. Il se lève et se jette dans la lagune. On dit c'est le gouvernement. Un journal dit c'est le gouvernement. Ça ne va pas quelque part. Mais un moment là, Joe, tu feras qui irait là. Un moment, il faut exposer le respect. Même le fou. À force toujours de dire au fou, toi le fou là, toi le fou là, toi le fou, un jour il va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis le seul fou de la ville ouverte. En ta gamme sur moi, le fou va réagir un jour. Mais c'est chez nous là, le président Ouattara laisse tout le monde faire. Mais il cherche quoi même? Il cherche quel pouvoir? Tu veux chercher à plaire à qui? À Laurent Gbagbo? Quand tu disais à ton grand qu'il y a tout gagné là, qu'il y a tout eu dans ma vie, que je me rends là, qui est au pouvoir? C'est pas ce même Laurent Gbagbo là qui envoie les gens pour t'enlever, pour t'éliminer. Mais c'est toi qui lui as mon Benjamin. Ton Benjamin là, c'est pas lui qui envoie les milices, c'est pas lui qui envoie les militaires pour aller t'enlever. C'est pas ce Benjamin là qui voulait te tuer. C'est pas ce Benjamin là qui voulait t'éliminer. C'est pas ce Benjamin là, ces hommes ont tué ton aide de camp, Fofana Boubakari, et Dosso Boubakari plutôt. C'est pas ce Benjamin là qui a tué le colonel Dosso, parce qu'il quittait au Golfe. Sans compter tes militants qui sont morts pendant les marches. Si tu cherches à plaire à quoi? Vieux politicien rentre pas au paradis. Hein? Vieux politicien rentre pas au paradis. Politicien rentre pas au paradis, vieux, il te dit ça encore. Donc, dans le pays des gâtés, il faut gâter. Parce que ce que vous faites là, un jour là, ça s'est retenu contre nous. Pas contre vous. Parce que vous là, vous avez des avions qui sont là, qui sont prêts à découler vous et vos familles.
et vos proches pour aller dans les pays. Mais ceux qui croient en vous, là, les gars qui sont dans les quartiers, qui ont donné leur poitrine pour que vous soyez là, parce que pendant que vous étiez protégés au Golfe par l'armée française, par la CEDEAO, par les forces nouvelles, là, ceux qui étaient dans la rue qui se battaient pour vous, là, ces gens-là sont encore dans les quartiers. Parce que ce que vous faites là, vous nous humiliez. Voilà les Stéphane qui prient là. Voilà les Stéphane qui prient, qui ont volé l'un de la Côte d'Ivoire, qui ont volé nos jetons, qui ont falsifié même à une signature de Laurent Gbagbo. Pour voler l'un du contribuable ivoirien. On les arrête, l'un de la Côte d'Ivoire, des milliards sur eux. C'est vous qui appelez pour qu'on les libère. Ils n'ont pas partir à l'argent. Mais vous cherchez quoi? On attrape quelqu'un avec l'argent, il ne travaille pas. Et puis cette personne a son souhait, c'est de voir ton pouvoir tomber. Cette personne est prête, même là, cette personne est prête à financer, parce qu'ils ont déjà fait ça. Ces personnes ont déjà financé des mouvements de déstabilisation contre votre pouvoir. Mais ces personnes-là, on les attrape avec de l'argent. Et vous trouvez que non, qu'on a les libérer. Ils n'ont qu'à partir. Pendant ce temps, ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de vous défendre ici, vous les faites arrêter. Ou bien, si vous êtes fatigué, que non, on parle pour vous, qu'on vous défend, dites-nous. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que celui que tu aimes là, c'est lui qui te déteste. L'amour là, ça va forcer. Le vieux, si tu vois que nous, on est concentré derrière vous là, c'est parce qu'on a la même histoire, c'est parce qu'on a le même vécu. Quand il dit on a le même vécu, la même histoire, parce qu'on a souffert. On a souffert depuis 1994 qu'aujourd'hui on a souffert. On a connu les mêmes souffrances parce que quand nos grands frères, nos parents ont cru en vous, là, nous tous on a payé ça. Et comme on ne veut plus vivre ces réalités-là, c'est pour ça qu'on est derrière vous. Parce que vous pensez que non, c'est en faisant plaisir aux gens qui vous détestent, que non, qui vont vous aimer, vieux, ils ne vont jamais vous aimer. Ils ne vont jamais vous aimer. Et ils vous l'ont dit. Les gars là, ils étaient clairs, ils ont dit nous là, c'est Gbagbo ou rien. C'est ça qui est gars là. C'est-à-dire qu'il faut leur donner tout ce que tu veux. Tout ce que vous voulez, là, faites tout ce que vous voulez. Ils ne vont jamais vous aimer. Le PDC était clair, vous. Ils ne vont jamais vous aimer. La preuve en est que, aujourd'hui là, ils vous ont traité d'étrangers. Ils vous ont traité d'étrangers. Mais ils disent que tiens, mais ils voient rien que vous. Ça prouve que non, vous, ce que vous faites là, c'est zéro. Les Nadi Bamba et les Stéphane Kipri ont financé Abbey ici. Pour faire un coup d'état jusqu'à Abbey a été attrapé. Donc là qu'ils ont pris avec Stéphane Kipri, c'est pas les financer des gens encore pour attenter à votre pouvoir. Chaque fois qu'on en attrape des déstabilisateurs, c'est eux les noms qui ressortent toujours. Mais vous êtes là, il ne sait pas c'est quel nom vous cherchez toujours à plaire. Vous cherchez toujours à plaire. Viens, un moment là, il faut taper sur bois. Hein. Je ne sais pas si c'est votre nom où vous défendez. Non, j'étais au FMI. Viens, si c'est ça, il ne fallait pas venir faire politique. Si c'est pour dire non, que toi, ton nom, tu ne veux pas que ton nom soit mélangé à un truc. Donc, on va dire non, que tu es méchant, le président va te rendre. Donc, ton nom, on garde depuis toujours, vieux. Tu fais, tu ne fais pas, ton nom est déjà gâté. On dit tu es un criminel, on dit tu es un tyran, tu es un dictateur. Mais tu sais quel nom? Viens, si ça pour protéger ton nom, il ne fallait pas faire politique. Hein. Il fallait t'éloigner de la politique même. Vous voyez la politique en Afrique là, c'est ça. Ou tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Il ne faut pas caresser l'opposant. Tu caresses l'opposant, il va te prendre, il va te faire mal. Propre. Ce qui s'est passé en 2020, là, désobéissance civile. Mais le vieux, c'était pour vous dire, ou bien vous ne savez pas ça. Mais pourtant, c'était celui qui t'appelle Bédier, mon ennemi là, qui est décédé aujourd'hui là. Et tous les gars qui sont autour de vous là. Mais l'objectif, c'est quoi? C'était vous éliminer physiquement. Leur porte-parole militaire était clair dessus sur Roguium. Il dit, ils vont vous faire asseoir par terre pour vous donner des conseils. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Pour vous éliminer physiquement. Si vous on veut éliminer physiquement là, tous les à côté là, c'est eux, ils vont laisser. Tous les à côté vont laisser. Mais des gens qui ont voulu vous éliminer physiquement et puis finir avec vos collaborateurs. C'est eux, vous jouez comme ça, vous les caressez dans le sens des poils. Viens, un mois, faites cowboy. Hein. Le cowboy là, si tu l'as raté, lui, il ne rate pas. Mais malgré ça, là, tellement vous avez une nom, vous n'avez pas de prendre Bédier, que le résident surveille. Et il y a des gens qui viennent me dire non, que ce vous voulez l'éliminer Bédier, que ça peut aller à envoyer des gens pour les sécuriser chez lui. C'est faux.
Vu les chercher, non. Quelqu'un qui veut vous éliminer physiquement, quelqu'un qui a dépensé à coups de milliards un pouce contre vous. Mais vous cherchez à appeler à cette personne-là pourquoi? Et vous et Bédi, là, vous ne vous connaissez pas avant. Ça fait combien d'années vous vous connaissez? C'est quelle souffrance Bédi n'a pas mis sur vous? Ou bien à cause d'appel et Daoukoro? D'appel et Daoukoro, là, ça s'est terminé comment? Yves, souvent là, faut durcir ton point. Hein. Faut durcir ton point. Sinon, un matin, vous allez vous réveiller là. Vous n'êtes plus là. Parce que, et puis, un moment là, pensez aussi à vos collaborateurs. Pensez à vos collaborateurs. Il ne peut pas parler, mais c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui souffrent. Vos collaborateurs là, ils ne peuvent pas parler, mais c'est des gens qui souffrent. Parce qu'en 2020 là, si on vous a éliminé là, vous pensez que non, que les Kadia Kambara, les Bakongo, les Big Togo, les Touré Mamadou, et qu'on soit là, ils vont les laisser? Vous pensez que ceux-là, si en 2000, si vous-même, Laurent vous-même le président Alassane Ouattara, si on vous élimine physiquement, vous pensez que ceux-là, ils vont les laisser? Mais ceux-là, il faut penser un peu à eux, comment ils se battent pour vous. Et là, Touré Mamadou, il est sur tous les fronts en train de débattre, le gars est en train de se faire détester. Mais à un moment là, il faut penser à ces personnes-là. Mais ne pensez pas qu'à vous seulement. Parce que vous, là, quand vous allez chauffer, vous allez prendre l'avion partir. Mais ceux-là, ils vont faire quoi? Ils vont faire comment? Moi, je suis sûr d'une chose, je suis convaincu d'une chose. Le jour qu'on dit le pouvoir du président Alassane Ouattara est tombé là, ils vont égorger tous ces ministres, tous ces collaborateurs vont les égorger parce que les gars sont dans cette logique de les éliminer physiquement. Et puis, c'est même pas, c'est pas un débat. Parce que le président Ouattara, toi-même là, ils ont attenté à ta vie. Mais le gars ont dit guérir c'était pour t'éliminer. Pourquoi ils ont dit à Lida Kwasi de quitter le gouvernement? Lida Kwasi l'a dit que j'ai été écarté parce que je n'ai pas pu éliminer le président Alassane Ouattara. Simon lui en voulait, Simon l'a sifflé, il paraît. Mais Simon lui en voulait qu'il ait joué à sa mission. Cette mission c'était quoi? C'était de l'éliminer physiquement. On t'a raté dans ça. En 2002. Mais la suite, on la connaît. Tes militants qui ont perdu la ville, on les connaît. Viens, un moment là. Un moment, il faut avoir pitié de tes militants. Il faut avoir pitié de tes collaborateurs. Il faut avoir pitié de tous ceux qui ont cru en toi. Un pouvoir d'État, ça ne se gère pas comme la royauté ou bien la communauté de Congo. On n'est pas au village vieux. C'est un État. Mais ce qui s'est passé dans le fait de 4e pont, là, les ébriers, là, vieux. C'est parce que c'est vous qui êtes au pouvoir que les vieux ont fait réunion. Les jeunes ont commencé à se comporter quoi. Il y a des pays là, tu n'as pas osé. Mais vieux, tu es un capitaliste. Tu travailles là. Vieux, là n'aime pas le bruit. Pour gérer un pays là, la culture d'un pays en Afrique là, il faut gérer le pays avec une main de fer. Il faut gérer le pays avec une main de fer. Si tu veux que, non, que les gars continuent de venir investir dans ton pays là, il faut gérer le pays avec une main de fer. Pas un pays où tu troubles, où on ne respecte personne là. Personne ne va venir investir dans ton pays. Alors que c'est clair dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Les gens là, ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que l'élan démocratique ou bien le développement de la Côte d'Ivoire amorcé là, ça ne les arrange pas. Mais vieux, tu veux construire un pays et puis tu ne gères pas les gens, tu ne gères pas ton opposition à une main de fer. Il faut taper sur ton opposition, vieux. Celui qui ne rentre pas dans les pas là, tu le tapes. On n'a pas dit à une opposition de ne pas exister. Mais exister dans le respect. Attendez les élections. Faites vos campagnes. Allez-y convaincre vos militants. Allez convaincre vos militants pour dire voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait si on va au pouvoir. Mais une opposition qui s'inscrit dans l'optique de vous déstabiliser dans le pouvoir par les armes, il faut taper. Voilà la France de Macron. Les gilets jaunes là. Les policiers les ont tabassés ici jusqu'à casser. Hey, ça allait où? Est-ce que Macron n'est pas au pouvoir? Macron n'est pas au pouvoir. Mais chez nous ici, là, c'est vous qui laissez tout faire. Les Gbagbo Kone là sont couchés en France ici. Il me demande même s'il a papier. Et il ne cache pas que lui, les représentants du PPAC. Et puis il demande aux gens d'utiliser des cocktails Molotov pour s'attaquer même
aux agents qui vont venir construire le pays. La défiance, c'est sur vous le président Alassane Ouattara. La défiance d'autorité, c'est sur le président Alassane Ouattara. Si tu es fatigué, il faut déposer. Bref, vrai là. Si tu ne peux pas la déposer, ton petit frère va venir gérer ou bien quelqu'un doit venir gérer. Parce que tu nous fatigues, tu fatigues tout le monde avec ta manière de faire. Tu fatigues tout le monde avec ta manière de faire. Toi et ta femme là, vous cherchez trop non. Vous cherchez la sympathie des gens qui ne vous aiment pas. Vous cherchez, vous voulez prouver quoi? Vous cherchez, même aujourd'hui là, même quand on coupe courant en Côte d'Ivoire, il dit non, il souhaite que ça soit coup d'État. Même quand il pleut, il souhaite que ça soit coup d'État. Mais vous cherchez quoi? À un moment, il faut imposer le respect. Il y a des pays là, tu ne peux pas t'amuser. En Turquie, quand ils ont tenté de faire coup d'État sur le président turc, mais Erdogan, là, il a mis même instituteurs, ils l'ont attrapé. Même instituteurs, ils l'ont attaché. Mais c'est chez nous, tout le monde se permet de faire ce qu'il veut. Tout le monde se lève pour dire ce qu'il veut. Mauritanien, se lève pour défier. Et puis il t'arrache ton terrain. Tu n'as pas quelque part. Donc à un moment, c'est bon. Parce qu'il ne voit pas un pays. Erdogan. Il ne voit pas un pays dans le monde. Une opposition se permet de faire ce qui se fait en Côte d'Ivoire. S'il ne voit pas, ça n'existe pas. Un mois, c'est bon, vieux. C'est bon, vieux. Aujourd'hui, là, les agoras, les parlements, ils sont en train de les ouvrir encore. Tout ça, là. Pour appeler les gens au soulèvement. Au PPAC. Chacun se lève. Apprêtez-vous. Le match retour, on va le jouer. Apprêtez-vous. 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 Et ils sont là, ils sont épargnés, rien ne les arrive. À un moment là, tout. Il faut arrêter. Dans la famille, c'est ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que le vieux est fatigué, il n'a qu'à déposer. Non, on est fatigué. De sa manière de faire politique là. Politique des biberons, on n'est pas dedans. C'est quel nom il cherche. En Afrique, il n'y a pas de liberté d'expression. En Afrique, ça n'existe pas, liberté d'expression. Parce que quand tu dis à l'Africain qui est libre de parler, là, c'est là maintenant, il va dire, moi, demain ta femme va dormir avec elle. Les gens cherchent à t'éliminer. Et toi, tu es là, tu es là, toi, ce qui est dans ta tête, non, laissez-les faire. Qui me donne. J'espère que. Parce que quand tu parles, on dit, mais toi, qui te connaît même? Tu es sûr par qui même? Qui te connaît? Toi, tu as parlé à ça, arrive où? Moi, ce qu'il dit à tous les militants du RHDP, là. Il a dit à tous les sympathisants du RHDP, même tous ceux qui sont indexés aujourd'hui d'être militants ou bien ressortissants du RHDP. Ne vous laissez pas surprendre, ne vous laissez pas distraire. Chacun n'est qu'à s'apprêter. Mais ce qu'il voit à l'horizon, là, ce n'est pas bon. Mais vous dire, quel que soit où tu es, ce que moi, je vois à l'horizon, là, ce n'est pas bon. Parce que la logique aujourd'hui, là, si les gars, ils déstabilisent ce pouvoir-là, il y aura un génocide ethnique en Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas surprendre. Parce que la politique ivoirienne, on connaît. On sait dans quoi on est quitté. Mais le vieux, il a oublié dans quoi on est quitté. Le vieux, là, il a au pouvoir, là, il a oublié comment on était, comment on a souffert, dans quoi on est quitté. Le vieux, il a oublié ça. Ce qui lui intéresse aujourd'hui, là, il a eu le pouvoir, c'est bon. Le reste, là, lui, s'en fout. Ne vous laissez pas surprendre, hein. Les gens, là, logique que ce pouvoir tomber, là, ils vont nous décapiter. Je vous dis ça en même temps. Ne pensez pas aux paroles, ils vont venir vous amadouer, on est tous ivoiriens, c'est faux. Logique que ce pouvoir tombe, là. Ils vont faire, comme on dit, ils vont faire sauce. Et les gens ne cachent même pas, ils le disent. Quand il sera neuf, on va voir ici. Et c'est clair. Et ils vont le faire. Donc celui qui veut s'asseoir pour dire non, on est ivoirien, ne pensez pas comme ça, ça l'engage. Chacun n'est qu'à s'apprêter. Parce qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé.
C'est eux qui disent qu'ils ont le droit de diriger la Côte d'Ivoire. C'est eux qui disent que c'est eux qui ont le droit d'être à la Côte d'Ivoire. C'est eux qui disent que c'est eux qui... La Côte d'Ivoire là, c'est le cordon ombilical de la Côte d'Ivoire là. C'est les parents qui ont coupé ça. Donc c'est eux qui doivent décider. C'est eux qui doivent décider. Voilà. C'est qui lui là même. Un qui soit là, Mohamed Momo Alpha Dosso. Tu mens beaucoup, Gravano. Tu es vraiment sans cœur avec une telle mentalité. Bon, vous voyez des gens comme ça là. Tu vois, vous voyez des gens comme ça. Allez répondre à ces gars-là. Dans la famille, à un moment là, s'ils sont fatigués, on va nous dire on les laisser, puis ils vont continuer dans ce qu'ils font. On va les laisser dans ce qu'ils font. Mais en tout cas, chacun n'a qu'à s'apprêter. Parce que ça, c'est gâté là. Ils ne vont pas rater quelqu'un. Que Dieu prenne chacun, que Dieu prenne pitié de nos défunts. Que Dieu prenne pitié de tous nos parents qui ont perdu un parent dans cette crise. Depuis 1995 qu'aujourd'hui. Nos mamans qui sont décédées, nos frères, nos soeurs qui sont décédés dans cette affaire d'Alassane Ouattara là. Que Dieu les pardonne. Vraiment, leur combat là, ils sont battus pour qu'Alassane Ouattara vienne au pouvoir. C'est vrai. Il y a des infrastructures, le pays se construit, mais le président Alassane Ouattara ne se rappelle plus de la souffrance de ces personnes-là. Parce que s'il se souvenait de la souffrance que les gens ont eu pour lui, dans tous ces crises, toutes ces personnes blessées, toutes ces personnes éliminées physiquement, là, s'il se rappelait de ça, là, il n'allait pas jouer avec l'opposition ivoirienne. Parce que l'opposition ivoirienne qui est là, c'est des gens qui sont dans une logique aujourd'hui. C'est de couler le sang des Ivoiriens. Et ils l'ont fait plusieurs fois. Et ils disent qu'ils vont toujours le faire. Ça, c'est une réalité. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, je souhaite à chacun de vous un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous protège. Voilà. Ciao, ciao, ensemble.